Je m'appelle Margot Dutheil, j'ai 24 ans, je suis chef de projet Pays d'art et d'histoire à la communauté d'agglomération de Lens-Liévin. J'ai fait un master en management des institutions culturelles à Sciences Po Lille, après un parcours à Sciences Po de manière générale. Et j'ai fait une spécialité gestion du patrimoine culturel. J'avais multiplié les expériences précédentes dans différents champs culturels, Festival des Arts de la Rue, opéra, orchestre, et j'ai finalement décidé de me tourner vers le patrimoine. Ma précédente expérience, avant d'arriver ici au label Pays d'art et d'histoire à Lens-Liévin, c'était la direction du patrimoine culturel de la ville de Lille. Le Pays d'art et d'histoire de Lens-Liévin, c'est un label attribué par le ministère de la Culture qui reconnaît l'engagement d'une collectivité ou d'un territoire en faveur de son patrimoine, de sa connaissance, de sa transmission, mais patrimoine entendu au sens les patrimoines, c'est-à-dire qu'on ne se concentre pas sur une seule thématique. Là, je vous parle essentiellement du bassin minier patrimoine mondial, mais ce territoire, il a été traversé par de multiples événements. On peut parler du patrimoine de mémoire, on peut parler de la transformation contemporaine aussi, parce qu'un pays d'art et d'histoire, c'est aussi se concentrer sur le cadre de vie et imaginer demain à partir de l'existant. C'est aussi notre travail que d'amener les publics, habitants, visiteurs, jeunes publics, qui est notre cible principale, à comprendre leur environnement, leur cadre de vie, à se l'approprier et du coup à pouvoir être acteurs de leur patrimoine de demain. Alors je dis plutôt 11-19 que base 11-19 parce que base 11-19 ce serait uniquement le carreau de fosse. Or pour moi le grand site c'est vraiment l'ensemble complet qui le compose, à savoir la base, les terris et la cité attenante, ce qui compose vraiment ce système minier. Ce qui est intéressant sur notre grand site, c'est qu'on a un condensé de l'histoire de l'exploitation minière sur l'ensemble du carreau de fosse, puisqu'on a 11-19, la base est nommée d'après les deux puits qui y sont présents, le puits du 11 qui date de la fin du 19e siècle et le puits du 19 qui date de 1960. Donc on a vraiment un condensé des techniques d'exploitation sur le territoire et puis on a vraiment une remarquable conservation de l'ensemble de ces composantes à proximité directe. Un carreau de fosse avec l'ensemble de ces bâtiments d'exploitation toujours debout, deux terris jumeaux très représentatifs du territoire qui sont assez emblématiques et puis une cité attenante, la cité des provinces, qui vraiment sont liées en un seul et même ensemble. C'est un grand site complémentaire des autres sites dans le sens où sa destination et ses usages ne sont pas les mêmes, puisqu'aujourd'hui le carreau de fosse du 11-19 s'est tourné vers le développement durable. Il accueille essentiellement des activités tournées en la matière, alors la scène nationale culture commune, mais sinon tout un tas de structures qui s'engagent profondément dans l'éco-transition et le développement durable, tels que le C2E, le Centre de ressources du développement durable, le CPIE des Chênes des Terris, l'une des premières associations à avoir œuvré pour la conservation et la valorisation de ce patrimoine minier. À la différence de ces acteurs qui sont vraiment situés sur le site du 11-19, le Pays d'art et d'histoire n'a pas de locaux sur place. C'est bien un site communautaire, donc c'est bien un site de la communauté d'agglomération de Lens-Liévin. Pour autant, nous n'y sommes pas de manière permanente. Nous agissons en complémentarité avec l'ensemble des acteurs, soit sur des événements où on coopère avec l'ensemble des structures présentes sur site, à l'instar des Journées du patrimoine, où nous proposons vraiment une programmation commune et où le Pays d'art et d'histoire essaie de coordonner les propositions de l'ensemble des acteurs présents sur le site autour de la thématique des Journées du patrimoine. Sinon, nous intervenons par la conception de visites guidées, puisque les groupes qui sont emmenés sur le carreau de fosse par l'Office de tourisme et par les guides conférenciers, les visites guidées sont conçues par le Pays d'art et d'histoire et les guides sont formés par le Pays d'art et d'histoire sur le propos à tenir lors de ces visites guidées. Nous intervenons nous-mêmes
pour des programmations à destination des scolaires la plupart du temps, mais aussi à destination des individuels, en complémentarité du CPIE qui fait des visites carreaux de fosse et biodiversité. Nous, on fait des visites essentiellement patrimoniales. On travaille évidemment au travers des visites guidées, au travers de toutes les activités de médiation qui peuvent être mises en place sur le site, visites, ateliers, jeux de piste, rallye photo et que sais-je encore. À l'occasion d'événements, on a fêté l'ensemble des anniversaires divers et variés sur le site de la base 11-19, des anniversaires de l'inscription. Après, plus généralement, le Pays d'art et d'histoire s'attache à valoriser l'inscription au patrimoine mondial dans l'ensemble de ses propos. L'un des supports privilégiés de médiation du Pays d'art et d'histoire, c'est avant tout aussi ses éditions. Et les villes et pays d'art et d'histoire ont des éditions chartées, c'est des éditions focus et explorateur. Focus pour le grand public, explorateur plutôt pour le jeune public. Et c'est l'un des outils que nous avons mis en place pour la base 11-19. Et réédité cette année à l'occasion du 10e anniversaire, la précédente brochure ayant été éditée il y a 10 ans, justement pour l'inscription. Nous avons mis à jour cette édition pour le 10e anniversaire. Vous la trouverez à l'Office de tourisme, sur les grands sites évidemment, et puis en accès libre auprès du Pays d'art et d'histoire, ici à la Maison syndicale des mineurs de Lens. Pour le 10e anniversaire, on s'est inscrit dans plusieurs types d'événements et plusieurs types de valorisation. D'abord dans la programmation d'animation culturelle annuelle du Pays d'art et d'histoire. On a monté de nouvelles visites guidées qu'on a appelées des visites miroirs, qui étaient des visites essentiellement de lecture de paysages. L'idée étant d'aller chercher les points hauts du territoire pour apprendre à lire et comprendre ce paysage spécifique du bassin minier patrimoine mondial, puisque nous sommes inscrits au titre de paysage culturel évolutif vivant, et c'est bien cette notion de paysage qu'on a souhaité faire comprendre par là. C'est également dans tous nos propos de visite, évidemment, puisque nous avons renforcé pour toutes nos programmations et toutes nos visites annuelles et jeux de piste le contenu lié à l'anniversaire. Ensuite, ça a été l'occasion d'événements en partenariat avec soit des acteurs à plus large échelle intervenant sur l'ensemble du bassin minier tel que la mission bassin minier, mais soit avec l'ensemble des grands sites ou le département. Prenons l'exemple le plus tôt s'étant déroulé dans l'année, c'est le Vidéo Mapping Festival. Nous l'avons accueilli sur le territoire dans le cadre du 10e anniversaire, avec cette opportunité qui avait été la création de cette catégorie Vidéo Mapping Festival et 10e anniversaire du bassin minier patrimoine mondial. Nous avons donc accueilli une projection mapping sur la gare de Lens, gare qui est elle-même l'un des éléments du bien bassin minier patrimoine mondial, représentative de ce patrimoine technique aussi pour l'exportation du charbon, et puis qui nous a permis de dérouler un propos anniversaire, un propos sur la transformation et l'histoire du territoire à l'occasion du Vidéo Mapping Festival en mai dernier. Nous avons collaboré ensuite avec un projet du département intitulé Résonance en chaîne. Donc on a collaboré avec les deux autres grands sites du département du Pas-de-Calais, à savoir la Cité des électriciens et le 9-9 bis. Et nous avons proposé une randonnée vélo, musique, patrimoine en déambulation, donc sur 3 week-ends au début de l'été, avec un week-end consacré à la communauté d'agglomération de Lens-Liévin et une valorisation du grand site, puisque le concert musical, donc Musique du Monde, s'est déroulé sur la base 11-19, au pied de la salle des machines, au pied du chevalement du 11 et au pied des terris du 11-19. Dernier événement auquel on a participé pour l'instant, c'est le Festival Les Pépites Noires, donc en collaboration avec plusieurs grands sites et puis d'autres structures également du culturel du bassin minier patrimoine mondial présentes sur le territoire, où on a accueilli 2 projections dans le cadre de ce festival qui mettait en valeur l'histoire du monde ouvrier et de la mine, une à la base 11-19, vraiment pour valoriser encore une fois ce grand site, accompagnée de toute une programmation de valorisation patrimoniale du site, et une sur la commune de Arnes qui dispose aussi d'un grand patrimoine inscrit au patrimoine mondial,
mondial. À titre d'exemple, ne serait-ce que sa cité Bellevue ancienne, hein, cité de la Compagnie des mines de Courrières. On a fait le choix d'une projection aussi sur une plus petite commune, un site moins important, mais aussi pour valoriser que le patrimoine mondial, ce n'est pas que les grands sites, c'est aussi tout le reste. Dernier projet qu'on a mis en place pour ce 10e anniversaire, c'est un livret de médiation pour proposer une itinérance entre l'ensemble des grands sites du bassin minier patrimoine mondial plus le Louvre-Lens, puisque l'objectif était de fêter ce double anniversaire. Un livret grand tour, un livret d'enquête jeune public, donc un support de médiation qui sera opérant à partir de l'automne 2022 et jusqu'en janvier 2023. Cette année, on a mis en place une dynamique de collaboration et de partage d'informations, de nos programmations, de visibilité commune. J'aimerais que celle-ci soit encore plus étroite et perdure dans les années à venir, ne serait-ce que pour donner une visibilité et une cohérence sur un territoire qui est celui du bassin minier et pas seulement nos territoires à nos échelles respectives d'action. Et puis, j'aimerais surtout qu'on puisse imaginer des nouveaux projets, et notamment, je pense, pour le Pays d'art et d'histoire, et parce que l'une de nos cibles de public principales, c'est le jeune public, et c'est aussi parce que le bassin minier patrimoine mondial n'est pas figé, c'est un paysage qui évolue et qui doit se transformer pour demain. Travailler un projet qui nous permettrait de faire des jeunes des ambassadeurs de ce bassin minier patrimoine mondial, et pourquoi pas travailler un parcours et vraiment une mise en relation des 5 grands sites pour faire circuler l'ensemble des jeunes, soit des scolaires, soit la porte est ouverte, mais en tout cas travailler à cette notion d'ambassadeur du patrimoine mondial et donner à chacun la possibilité d'aller voir ces 5 grands sites et de ne pas se concentrer que sur le site qui est dans notre périmètre.